Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis quelques temps. Je vais vous présenter 6 produits, pour être exact, 6 produits dont tout le monde parle. En tout cas, ils font le buzz sur les réseaux sociaux en particulier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai acheté la plupart. Et finalement, ils m'ont pas du tout plu. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, pour moi, ce sont des gros flops. C'est pas des produits qui m'ont convaincue. Donc, je vous montre tout ça. Le premier, je crois que je vous l'avais mentionné vite fait, mais je vous avais dit je vais quand même l'essayer plus longtemps. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Il s'agit de la base lissante de Tarte. Vous savez, la base qui est en pot comme ça. C'est voilà, une crème en fait. C'est comme une crème, c'est un gel crème qui est extrêmement épais. Donc c'est du silicone pur et dur. Donc forcément, ça floute les pores, ça marche bien. Mais moi, ce que je lui reproche en quelque sorte, c'est que c'est tellement épais que sur la peau, déjà moi ça m'assèche la peau de folie, alors que c'est très rare que j'ai cet effet là, mais ça m'assèche la peau et surtout c'est pas très joli. Quand je mets mon fond de teint par dessus, j'ai l'impression d'avoir ça de couche de base dessous. J'ai l'impression que quand je l'applique, ça fait comme une barrière entre ma peau et le fond de teint, mais pas dans le bon sens du terme. Genre vraiment, tout ce que je rajoute par dessus, c'est pas joli, c'est esthétiquement voilà, pas flatteur, ça fait pas un joli grain de peau. Alors oui, ça lisse, mais à quel prix quoi? J'ai l'impression que ça m'assèche la peau de fou. Donc vraiment, non, j'ai pas adhéré du tout. Je comprends pas l'engouement. Pour le moment, toutes celles que j'ai vu l'utiliser l'adorent. Alors, je sais pas, là il faut m'expliquer parce que ce produit, je vous avoue que c'est pas possible. Ensuite, on passe à un produit pour les cheveux. Il n'y a vraiment pas d'ordre particulier, hein. C'est au feeling. Et c'est un produit de la marque Ouai. Alors, cette marque, je l'adore. J'ai quelques produits et franchement, j'adore tous les produits. Et celui-ci, j'avais hâte de l'essayer parce que pareil, tout le monde en parlait. C'était genre le produit à la mode, donc why not, hein, en bon mouton que je suis. Je l'ai essayé, donc c'est le shampoing sec moussant de la marque Ouai. Et là, la particularité en fait, c'est que c'est complètement une mousse. C'est comme une mousse à raser. Donc c'est assez étrange parce que c'est très rare de voir un shampoing sec avec cette texture-là. Et j'avais pas d'a priori. Je me suis dit franchement, tout le monde en parle, ça peut être que bien. Voilà, pas besoin de se méfier de la texture. Je l'ai utilisé, machin, et sauf que ça fait un rendu hyper humide. En fait, c'est tout humide dans les mains. Et quand vous le mettez dans vos cheveux, forcément ça fait un aspect mouillé à vos cheveux. Il faut travailler la matière sans arrêt pour enlever cet aspect mouillé. Et franchement, j'ai eu beau y passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, j'avais toujours l'impression d'avoir cet effet mouillé. C'était pas très joli, du coup ça fait pas nécessairement plus propre. J'ai envie de dire que ça fait plus sale qu'avant. Donc c'est pas franchement l'effet souhaité. Je vais vous montrer, que vous puissiez voir la bête. Voilà, bon j'en ai pas mis beaucoup. Quand vous l'appliquez, vous voyez, ça fait vraiment une mousse. Comme ça. Donc l'engouement ne passera pas par moi, c'est dommage, c'est une marque que j'adore, mais c'est pas grave, ça peut arriver d'avoir des flops, j'adore quand même lui et les autres produits, mais là sur ce coup là c'est pas... Et là je suis extrêmement déçue, sachez-le, parce que déjà c'est Benefit. Benefit j'adore leur blush, voilà, c'est beau, que ce soit le blush, la couleur, tout est beau, sauf que quand on l'utilise, moi je le trouve pas pigmenté du tout. Mais du tout, c'est vraiment dommage. Au doigt ça va à peu près le swatch, mais j'ai essayé avec plusieurs pinceaux et peu importe le pinceau que j'ai utilisé, ça récupère pas beaucoup de matière à chaque fois. Donc je suis habituée pourtant des blushs Benefit, donc c'est pas habituel chez eux, donc ouais je suis super déçue. Alors là c'est assez mitigé, j'ai vu des personnes qui l'adoraient, d'autres qui comme moi le trouvaient pas assez pigmenté. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais là pour le coup, j'ai eu beau l'essayer plusieurs fois, chaque fois c'est pareil, ça récupère pas assez de matière et je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup il est super beau, je vous ai même pas dit, c'est le California, c'est le tout dernier. Ensuite pour le prochain produit, je pense que celui-ci j'ai vu absolument partout sur Instagram, en tout cas je le vois un petit peu tous les jours sur les vidéos, vous savez, les vidéos beauté, make-up et tout, avec les gouttes là, celui-ci on le voit partout. Du coup pareil, mouton que je suis, je me suis dit allons-y. Puis bon, pour peu qu'il y ait rose gold dedans. Donc c'est lui le rose gold élixir de la marque Farsali que j'avais acheté sur leur site, ils livrent un petit peu partout, pour hydrater la peau et les lèvres. Parce que c'est de l'élixir à l'intérieur, de l'huile de beauté imprégnée d'or 24 carats. Attention. À l'intérieur, il y a des petites particules dorées, d'or. Donc j'imagine que c'est ça les particules d'or 24 carats. Donc du coup c'est ce qui donne cet aspect super lumineux à votre peau et tout. Et en soi j'adore l'idée et tout. Le problème, ce que je n'aime pas, c'est l'effet collant. Mais genre hyper collant. J'ai quand même l'habitude avec les huiles, j'en ai essayé pas mal maintenant. Mais celle-ci c'est la plus épaisse que j'ai pu essayer. C'est vraiment dommage mais ça fait un effet qui est
hyper collant sur la peau. Du coup, si vous maquillez par-dessus, comme elles le font sur les vidéos sur Instagram, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs parce que je me dis comment c'est possible, ça accroche vraiment, ça colle, j'ai l'impression d'avoir la colle sur la peau, c'est pas agréable du tout. Alors oui, c'est joli parce qu'on a les particules dorées, ça fait un effet healthy avec le glow et tout, c'est super beau. Mais à quel prix, j'ai envie de dire, parce que c'est pas le confort, voilà, il faut sauter cette étape là. Je le garde quand même parce que je vais pas gâcher ça. Parce qu'en revanche, je l'utilise pour hydrater mes lèvres. L'avant-dernier produit, c'est... Je vais vous montrer une teinte, mais c'est pas la teinte qu'il faut retenir, c'est juste le produit en général. Et pareil, vous risquez d'être étonnés, mais il s'agit des liquides lipstick de Kat Von D. Et bon, là c'est le Bow and Arrow, c'est la teinte que je préfère parmi sa gamme. Elle en a plein, elle a de jolies teintes et tout, moi c'est celle que je préfère. Mais finalement, je me rends compte que je l'utilise pas plus que ça, tout simplement parce que la formule ne me plaît pas. Pourtant, vous savez, les liquid lipstick, c'est grave mon truc et je suis pas si compliquée que ça parce que j'aime vraiment cet effet mat. Après, ils sont pigmentés, ils sont opaques, mais au niveau du confort, je les trouve beaucoup trop asséchants et en plus, je les trouve pas si longue tenue que ça. Alors là, c'est pareil. Vous allez me dire ce que vous en pensez encore une fois, comme pour tous les produits, mais je les trouve pas si longue tenue que ça. Quand j'en ai porté au taquet au tout début, le matin. Déjà, ils survivaient jamais au repas et parfois, il y avait certaines teintes qui s'effritaient au centre. C'est pour ça que vous ne me voyez pas en parler des masses, juste parce que c'est pas mes préférés sur le marché, ce sont même ceux que je préfère le moins. C'est dommage parce que au-delà de ça, je vous dis, les couleurs sont vachement sympas et j'en possède, mais j'aimais pas plus que ça à cause de la formule. Et le dernier produit, et pas des moindres, alors celui-ci c'est celui que j'aime le plus parmi les flops, on va dire. C'est pas le plus gros flop de tous. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'embrouille un petit peu, mais je me comprends parfaitement. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, le dernier produit, c'est celui-ci. Si vous êtes familière avec pas mal de chaînes américaines, je pense que vous en avez entendu parler, parce qu'elle l'utilise beaucoup. Donc, c'est la marque Tatcha. Et comme son nom l'indique, c'est une brume à effet lumineux pour vraiment accentuer le glow sur votre visage. Donc, en soi, typiquement le genre de produit que j'adore. J'adore les brumes. Vous me parlez de glow, on me perd. Donc, quand je l'avais acheté, c'était l'année dernière. Et je vous en ai pas parlé avant un moment parce que j'ai tellement insisté avec ce produit, vous avez même pas idée. De tous ceux que je vous présente, celui-ci, ça a été ma bataille constante. Quand je l'applique, en fait, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, c'est que j'ai un film pareil, collant, en fait, sur la peau. J'ai l'impression que ça se dépose et c'est une sensation qui ne disparaît pas. C'est dommage parce que je sais que c'est typiquement le genre de produit que j'utiliserai tous les jours et du coup je le fais pas parce que parfois je sais que quand je vais sortir et tout, j'ai pas envie d'avoir cette sensation dessus. Donc quand je filme et tout, ça va, c'est pas pour longtemps. Et quand c'est pour toute la journée, je m'abstiens de l'utiliser parce que je sais que je vais pas être bien, dans ma peau. Voilà, clairement, je vais pas être bien du tout parce que c'est pas très agréable. Après, la brume est super fine. Je sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement fin, c'est super rafraîchissant. L'odeur est agréable, on s'y fait, c'est une odeur assez spéciale, mais on s'y fait, je saurais même pas vous dire à quoi c'est très spécial. Mais c'est agréable et ensuite c'est une brume aussi qui apporte un petit peu d'hydratation, beaucoup de nacre, beaucoup de glow, que ce soit sur peau nue ou sur peau maquillée. Une fois que c'est vaporisé, ça va vraiment intensifier le glow de votre visage, que ce soit naturel ou juste avec un highlighter. Ça décuple en fait les effets et c'est ouf, ça marche du tonnerre et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais c'est au niveau de la texture, de la formule, je trouve un petit peu collant. Donc je sais qu'il y a d'autres produits Tatcha. Ça m'empêchera pas d'essayer et de claquer plus d'argent parce que c'est vraiment pas donné. Mais je suis convaincue qu'il y a de bons produits. C'est peut-être pas celui qu'il me faut. À voir. En tout cas, voilà pour mes produits du jour, mes fails. Il y a quand même de la recherche. Je peux vous assurer que j'ai tout donné avec ces produits. J'ai fait mon maximum. Je leur ai donné beaucoup de chance. Ils m'ont juste pas convaincue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez. Si vous aussi, vous avez la même opinion ou pas. N'hésitez vraiment pas à me dire. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Bye!